جزر القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Les bienfaits du mois de Ramadan et du jeûne du mois de Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-Karim Muhammad ibn Abdillah alayhi afdal salat wa atam taslim. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Inch'Allah, on va essayer de donner en quelques mots l'essentiel sur les bienfaits de ce mois sacré de Ramadan. Il faut savoir que le mois de Ramadan a pour objectif d'être une purification et aussi une formation. Donc, elle est là pour nous purifier de nos péchés et elle est là aussi pour nous former, nous éduquer à être mieux que ce que nous sommes actuellement. Allah, il a fait de ce mois de Ramadan, ce mois sacré de Ramadan, une saison d'obéissance et de dévotion. Une influence positive pour la société parce qu'elle éveille en nous des qualités qui étaient cachées au fond de nous, cette persévérance, cette force, ce courage qu'il y a au fond de nous, au fond de chacun parmi nous et que nous exploitons très peu. Et donc au quotidien nous subissons, durant toute l'année nous subissons quoi? Nous subissons la société autour de nous, beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Nous savons que certaines choses sont interdites et nous le faisons et on devient même des adeptes de ces erreurs-là. Pour nous, c'est un quotidien et qu'on ne peut pas échapper. On a cette faiblesse
on a cette faiblesse que nous connaissons tous, chacun parmi nous, on peut s'identifier. Exemple qu'on peut donner, nous sommes amenés à travailler, on a peut-être des gestes, peut-être des paroles que nous savons qui sont interdites et que nous les prononçons, et des actes que nous faisons et que nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés ou les a interdits. Seulement, on n'a pas cette motivation, ce recul, et quelquefois on est tellement dans le péché qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on n'a pas cet œil externe qui nous permettrait donc de ressurgir. Et le rappel est là pour cela, c'est pour cela que nous avons besoin de rappel, et ce mois de Ramadan est un rappel à l'ordre, parce qu'on était tellement loin de la vérité que le mois de Ramadan, on l'attend impatiemment pour revenir, Inch'Allah, à la source. Donc c'est pour cela que ce mois de Ramadan, c'est un mois qui a beaucoup de bonnes choses. Parmi les bonnes choses qu'on peut citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité pas mal d'exemples. Et parmi les exemples qu'il nous a donnés de faveur de ce mois de Ramadan, je l'avais cité dans le premier passage, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce mois de Ramadan, les djinns, surtout les shayatines, ils sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes. Dans quel but? Justement, c'est pour qu'il y ait une ambiance particulière. Parmi nous, et peut-être nous tous, nous avons senti que ce mois de Ramadan, quelle que soit la période, même si nous sommes dans une période estivale qui est très difficile pour jeûner, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que durant cette période d'été, le jeûne va être aussi facile que si c'était en hiver, parce qu'il y a cette baraka, cette bénédiction d'Allah qui va faire que on va le voir comme si on était à une période d'hiver. Donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a osé nous donner, a osé imposer ce jeûne au mois de Ramadan, parce qu'il savait très bien que c'était aussi faisable que n'importe quel autre acte d'adoration. Cela dit, tellement les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a offert dans ce mois de Ramadan, et que nous sommes peu conscients et peu connaisseurs de ces bienfaits-là, on ne voit pas donc l'importance de ce mois de Ramadan. Il faut savoir que on a parlé de force, on a parlé de volonté. Pourquoi ce mois est un mois qui incite vers la volonté et qui développe en nous cette force et cette volonté d'atteindre un objectif? On se lève le matin. Quand on se lève le matin, personne nous voit, on est seul face à Allah subhanahu wa ta'ala, face à notre réalité. On aurait pu manger, on aurait pu boire, on aurait pu faire deux semblants d'eux, mais non, on ne passe pas par ce chemin-là. On joue la carte de la sincérité et on essaie de faire ce qu'Allah nous a prescrit, et on se sent fier à la fin de la journée. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce hadith. Il a dit « L'isa'im farhatan ». Le jeûneur, il a deux joies. Farhatun inda iftarihi, il a cette joie lorsqu'il va rompre son jeûne. Cette fierté d'avoir réussi toute la journée de s'abstenir de manger, de boire et tout ce qui est nuisible à son jeûne. Il s'est retenu pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne l'a vu. Il aurait pu se cacher et le faire, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a été sincère. Et donc, il est fier de lui lorsqu'il va rompre son jeûne, et il est fier de lui le jour où il va rencontrer son Seigneur et qui va lui présenter son jeûne. Ça, c'est une fierté. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, pour le jeûneur, il a deux joies. Il faut savoir aussi, tellement Allah subhanahu wa ta'ala a béni ce mois, il a fait de ce mois que c'est le mois où sa parole sera révélée. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran le mois de Ramadan. Il dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Le mois de Ramadan, c'est le mois auquel j'ai fait descendre la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la meilleure des nuits, la nuit du destin. Cette nuit, cette fameuse nuit où tout le monde essaie d'éveiller pour invoquer son Seigneur. Et bien cette nuit que Allah a décrit dans le Coran en disant qu'elle était mieux que 1000 mois d'adoration. Une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration, c'est dans le mois de Ramadan, encore une fois. C'est dans ce même mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à nos frères, nos compagnons qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Badr. Tout ça, ce sont des bienfaits qu'Allah a octroyés et a voulu que le mois de Ramadan soit élevé en degrés par rapport aux autres mois. Le mois de Ramadan
Il y a tellement de bonnes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, et tous ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interpelle en disant, Man sawama yawman fi sabilillah, celui qui jeûne un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, zahzahahu Allahu wajhahu minan nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah va l'éloigner du feu de l'enfer, sabaïna harifa, la distance parcourue pendant 70 années. Imaginez, 70 années de marche, la distance que vous avez parcourue sera la distance de votre éloignement du feu de l'enfer et donc votre rapprochement du paradis. Donc, ça veut dire qu'un jour seulement, jeûner, on s'éloigne de 70 années de marche. 2 jours, 3 jours, toute une année. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi qu'après le mois de Ramadan, il y a 6 jours. Et ces 6 jours, lorsqu'on les jeûne, juste après le mois de Ramadan, ce qu'on appelle les 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme si on avait jeûné toute l'année. Regardez cette gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette générosité extrême d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous incitant à aller vers le bon avec facilité, avec aisance. Allah il dit dans le Coran, Inna Allah, Dieu, il veut pour vous la facilité. Yuridu bikumul yusra. Il veut pour vous la facilité. Voilà, yuridu bikumul usra. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah nous a facilité dans beaucoup de choses. Ça arrive que l'un parmi nous rompt son jeûne sans faire exprès. Il mange, il boit en oubliant. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Non seulement il dit qu'il peut continuer, mais plus que cela. Allah il dit que c'est un bienfait qu'il lui a offert. Parce qu'Allah il dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui mange et boit dans la journée du mois de Ramadan en étant dans l'oubli, qu'il continue son jeûne parce que c'était Allah qui l'a abreuvé de sa soif et qui l'a nourri. Subhanahu wa ta'ala. Encore une gratitude extrême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, il y en a tellement, mais Inch'Allah on va essayer de citer quelques-uns. Et pour terminer, Inch'Allah, encore une faveur de ce mois de Ramadan, le jour du jugement. Dans cette assemblée difficile où la pression est sur chacun parmi nous, tellement la pression elle est au-dessus de nous qu'on oublie père, mère, enfant et tout le reste. À ce moment-là, chacun pense à soi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il y a ce cadeau qu'il va offrir aux fidèles de ce jeûne du mois de Ramadan et des jeunes en général. Une porte qui va s'ouvrir uniquement pour les jeûneurs. Cette porte, elle s'appelle Rayyan. Et cette porte vous permet d'accéder au paradis. Donc, une porte du paradis s'appelle Rayyan. Et cette porte est destinée uniquement aux jeûneurs. Encore une fois, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est encore une fois démontrée dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les versets du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam.